Bonjour à vous, je vous retrouve pour le tirage intemporel de la roue astrologique. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage que je fais en guidance personnelle quand j'ai des rendez-vous privés. Et cette roue astrologique me permet d'explorer donc votre domaine de votre vie actuelle, votre conscience, c'est-à-dire tout ce qui est plutôt sur le plan matériel, votre inconscient, qui est lié à ce que vous avez à travailler ou ce que vous ne voyez pas encore en fait. Et puis enfin, les trois dernières maisons sont des maisons de conseil que vont vous transmettre vos guides. Donc, c'est par signe astrologique, hein, donc je rappelle, ascendant, lunaire, Vénus, Soleil en ce signe-là. Et donc, ce sont des guidances intemporelles. Le début de la réalisation de ce tirage, à partir du moment où vous le regardez, et c'est sur une période de 3 à 6 mois, en fonction donc des réalisations, puis en fonction de vous, de votre avancée. Je vous rappelle que vous êtes maître de votre destin, que les guidances que vous pouvez regarder ici, voire ailleurs, ce ne sont que des inspirations et en tout cas des chemins à suivre, mais seul vous être maître de votre destin. Si vous n'agissez pas, rien ne se passe. Voilà mes amis. Donc c'est parti pour le tirage des. Hop, je prends qui vient des lions. Alors mes amis lions, voyons ce qui se dessine pour les mois qui viennent pour vous. Alors c'est parti avec l'Osogène Tarot déjà. Alors, l'Ossogène Tarot, je vais mélanger devant vous. Je vais donc recouvrir les 12 maisons et après, j'analyse en fonction des trois domaines et du conseil des guides. Donc, c'est parti pour mes amis Lions sur la roue astrologique. Alors, déjà, une carte vient vous dire la source. Connectez-vous à votre source et vous trouverez la lumière. Ça, c'est le message de début. Et puis, l'outsider. Donc, quelque chose qui, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, vous voulez débuter un nouveau chemin, quelque chose de très nouveau, puisque c'est un enfant. L'outsider, c'est un domaine dans lequel vous n'avez pas encore agi, dans lequel vous ne maîtrisez pas forcément tout. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est de vous laisser porter par le flot et de vous connecter à votre source intérieure pour pouvoir aller sur ce chemin. Alors, je recouvre vos maisons, mes amis lions. Alors, sur la maison 1, c'est la projection. Maison 2, doucement mais sûrement. Voyez, pourquoi? Pour aller vers le succès. Maison 4, croyez en vous, laissez-vous porter. Maison 5, il y a des choses à casser, il y a des choses à changer. Faire un peu le tri et puis peut-être vous ouvrir aussi à exploser votre carapace pour prendre du plaisir, sortir peut-être des faux semblants. La politique, c'est un peu l'hypocrisie, hein. Avec le masque, sortez derrière votre masque ou attention, découvrez les personnes qui sont peut-être pas forcément fréquentables dans votre entourage. Donc, des belles cartes, hein, parce qu'il y a la croissance, la création, la morale. Vous allez faire un choix tout à fait logique, hein. Vous allez prendre courage. Et puis, sur la maison 12, vous avez nettoyé votre passé. Vous voyez, il y a des choses à nettoyer. Alors, je vous rappelle que vous avez l'outsider, donc le chemin ailleurs. Alors maintenant, dans votre domaine de la vie, votre domaine d'ici et maintenant, donc vous avez donc ce domaine qui concerne trois maisons. Donc la maison 1 qui est vous, qui vous représente, qui est la maison de l'identité. Qui êtes-vous? Vous êtes en train de justement de prendre une nouvelle position, de vous projeter sur un nouveau projet beaucoup plus lumineux. Et donc là, vous êtes dans cette phase de je crée mon avenir vers quelque chose d'autre. J'ai des envies d'ailleurs. Ça, c'est votre état aujourd'hui, ici et maintenant. Dans la maison 5, donc la maison 5, c'est votre créativité, votre productivité. Vous avez la carte du breakthrough, ça veut dire je pète tout, quoi, en fait, hein. Vous allez
vous exprimer vraiment et vous allez casser votre carapace pour partir en outsider, c'est-à-dire partir, je ne dirais pas complètement fragilisé, mais en tout cas partir, même si vous avez un peu peur d'aller vers là, vous allez y aller parce que vous avez envie et vous sentez que c'est votre nouveau chemin. Et malgré vos doutes, malgré votre peur, vous voyez, cette femme, elle regarde, mais elle n'est pas encore dans le tableau. Eh bien, vous êtes là, vous regardez, vous avez un envie d'ailleurs, un envie de mieux, mais vous n'y êtes pas encore. Et donc, il faut briser votre carapace pour pouvoir y aller, pour laisser parler votre créativité et votre nouvelle vie. Et sur la maison 9, donc sur la maison 9, vous avez, c'est l'accroissement, comment ça va augmenter, comment ça va évoluer cette situation. Eh bien, vous avez la carte du créateur. La carte du créateur, ça veut dire que vous voyez, ça vient de l'intérieur. Vous allez trouver votre voie et vous allez créer votre nouveau chemin. Sur la maison du conscient, c'est plutôt sur le plan matériel, ce que vous avez, ce que vous possédez, bien sûr matériellement, mais également au niveau de la conscience, au niveau intellect, au niveau intelligence, au niveau émotionnel. Sur la maison 2, donc ce sont vos ressources, ce que vous pouvez utiliser, c'est votre patience et en tout cas ce que l'on vous demande de mettre en avant dans la maison 2, c'est allez doucement, avancez tranquillement et doucement. Sur la maison 6, ce sont vos responsabilités, ce qu'il faut développer pour pouvoir grandir et pour pouvoir aller là où vous le souhaitez, pour atteindre votre but. Et bien sûr, la maison 6, vous avez la carte du partage et de la bienveillance. Donc, pour pouvoir avancer, je pense qu'il faut communiquer et partager avec les autres, surtout peut-être vous ouvrir sur ce nouveau projet, trouver de l'aide, trouver les éléments qui vont vous permettre, vous, d'aller... en tout cas, il faut discuter, communiquer avec les autres pour pouvoir avancer. Sur la maison 10, c'est la carrière, c'est vraiment le plan matériel, là, c'est vraiment ce que cela va donner. En fait, vous ne prenez aucun risque. Ça, il faut vous le dire, il faut que vous le sachiez. Ce que vous faites, ce sera fait de toute façon de manière très droite, de manière très sûre et de manière très morale. Donc, vous n'allez pas emprunter un chemin qui n'est pas le vôtre. Et c'est pour ça, peut-être que sur la maison 7, ce que vous conseillez les guides tout à l'heure, c'est de peut-être voir clair et voir derrière les masques de certaines personnes, ou peut-être vous être plus honnête, arrêter peut-être de vous mentir ou d'identifier les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Sur votre inconscient, ce que vous refusez de voir ou que vous devez travailler. Sur la maison 4, c'est votre foyer, votre intra et votre famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est vous et vos proches, en fait, hein. Vous, les personnes que vous, que vous voyez le plus souvent, avec qui vous avez des relations très proches. Ce qu'on vous dit, c'est de vous laisser porter. Ce qu'on vous dit, c'est que tout est en train de grandir, tout est en train de se mettre en place. Euh, Laissez venir parce que vous êtes bien entourés, mes amis. Sur la maison 8 qui correspond à vos difficultés, à ce que vous refusez de voir en fait. Vous avez peur, là dans la maison 8, vous avez la floraison, c'est-à-dire le début de quelque chose. La floraison, ça veut dire que ça commence à prendre de l'ampleur. Ce projet qui est en train de naître en vous, en fait, peut-être que vous avez du mal à le passer sur le plan matériel. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez un peu de difficulté à aller dans ce projet-là, à vous donner à fond. Là, on vous dit, ce projet, vous voyez, il est très positif hein, pour vous. Euh, il est temps de le passer dans le monde réel et non plus d'en rêver. Sur la maison 12, donc ça c'est ce que vous ne voulez pas faire ou ce que vous mettez sous le tapis, vous savez un peu ce qu'on ne veut pas voir, on ferme les yeux, on se dit si je ferme les yeux, je ne le verrai pas. Il y a des changements à apporter sur votre passé. Il y a des choses à nettoyer, mes amis.
Alors, quels sont les conseils de vos guides? Eh bien, les conseils de vos guides sur la maison 3, ils vous disent donc c'est ce qu'il faut que vous sachiez. Maison 3, c'est votre savoir. Votre nouveau chemin va vous mener vers le succès. Donc, ne croyez en vous. Votre projet est un bon projet. Vous êtes sur la voie du succès et vous voyez, la voie du succès répond au créateur. C'est vraiment, ça veut dire que votre projet que vous êtes en train de mettre en place, dans lequel vous croyez, auquel vous pensez là, ici et maintenant, vous amène vers le succès. Donc ne doutez pas de votre projet. En revanche, ce qu'on vous conseille aussi, ou sur quoi on vous alerte un petit peu, là, c'est par rapport à vos relations. Vous avez autour de vous des relations qui ne sont peut-être pas ou qui ne sont plus utiles pour aller vers cette nouvelle voie. Il y a un tri à faire, il y a un ménage à faire, il y a quelque chose à nettoyer de votre passé. Donc, il faut absolument que vous preniez conscience de, voyez, ce temps de projection, c'est le temps du nettoyage de votre passé. Nettoyer le passé, c'est peut-être se dire, voilà ce que je veux maintenant et ce que je ne veux plus de mon passé. Ouvrir les yeux sur ce qui ne vous est plus utile. Et sur la maison 11 qui correspond donc euh, aux amis et encore une fois à la communauté, à vos relations, là vous voyez en face, vous avez un peu tout cassé, casser les bornes, casser les limites. Ce qu'on vous dit ici, c'est il va falloir du courage pour le faire. Vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de jeune, puisque l'outsider, c'est un enfant donc avec des chaînes. Pour pouvoir passer le chemin, si je reprends votre carte en dos de deck, pour pouvoir passer le chemin, vous avez d'abord à briser les chaînes, à briser des choses qui vous retiennent et qui vous empêchent d'être dans votre tableau du futur. Voilà pour ça. Donc, je vais compléter avec l'oracle des chakras sur le domaine de la vie, maison 1, 5 et 9. Alors, sur votre maison 1, qu'est-ce qu'on ajoute? Sur la maison 1, vous avez Lion. Sur la maison 1, vous avez suivi votre instinct. Vous voyez, écoutez-vous, il n'y a que vous qui pouvez prendre la bonne décision. Et ce que l'on vous dit, là, vous êtes sur la bonne voie. Donc, écoutez ce qui est au fond de vous. Sur la maison 5, alors, qu'avez-vous à casser, à détruire? Donc, deux sont venus. Vous devez sortir de la douleur, arrêter de vous faire souffrir par rapport à un doute. Et il y a des choses à nettoyer. Vous voyez, rejection, ça veut dire que vous devez nettoyer des choses. Il y a du tri à faire. En fait, il y a du tri à faire, et particulièrement dans vos relations. Ben, c'est ce que j'ai là. Il y a des choses qui... Alors, les relations, ça peut être vos relations professionnelles, amicales, sentimentales, mais vous avez des choses qui ne vous conviennent plus et qu'il va falloir quitter. Il va falloir bien réfléchir, suivre votre instinct et prendre les bonnes décisions. Et sur la maison 9, donc comment cela va-t-il évoluer? C'est votre, vous voyez, sur la carte du créateur, vous avez votre destinée. Vous n'allez pas avoir le choix. C'est vraiment par là qu'il faut aller, même si ça va être un petit peu douloureux. Hein, on vous l'a dit, si vous aviez la douleur, même si ça va être un peu douloureux, en fait, vous allez trouver votre source et vous allez trouver votre équilibre en nettoyant votre passé, en nettoyant par rapport à vos relations, vous allez retrouver votre équilibre. Alors, sur le conscient, maison 2, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous possédez déjà, qu'est-ce que vous devez utiliser comme ressource pour avancer? Eh bien, vous avez l'éclaircissement. En fait, avec l'instinct, l'éclaircissement, le positionnement et aller doucement. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous savez exactement ce qu'il vous faut. Il y a encore un enfant, votre enfant intérieur, votre destinée. Vous savez où vous devez aller. Maintenant, l'éclaircissement va arriver doucement, mais sûrement. Là, je dirais que dans les 3 à 6 mois, plutôt 6 mois pour vous, tout va se mettre en place. Tout est en train de se mettre en place.
Prenez patience. Sur la maison 6, alors la maison 6 qui vous parle donc de vos responsabilités, de vos atouts, de ce qu'il faut faire. Il faut accepter peut-être quand vous aurez quitté les masques de vos amis ou le vôtre, il va falloir accepter de découvrir peut-être une certaine hypocrisie de votre part ou de la part des autres. Là, votre force, c'est que vous allez accepter, vous allez être résilient. C'est-à-dire que vous allez aller vers autre chose de manière, même si c'est douloureux, vous allez prendre la décision, vous allez assumer la décision que vous allez prendre. Et sur la maison 10, donc c'est plutôt votre carrière, l'évolution matérielle de la situation. Il y en a trop. Alors, sur la maison 10. Ouh, 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 ouh. Là c'est le grand n'importe quoi. Il y en a beaucoup trop. Hop, je ramasse, je positionne. Alors, sur la maison 10, pour nos amis Lions, une carte, s'il vous plaît, 1 million. Eh bien, il y en a deux qui viennent. Vous vous sentez, alors, vous êtes droit dans vos bottes, hein, on a vu avec la moralité. En revanche, il y a quand même ce doute, hein, vous ne savez pas trop où vous devez aller, vous vous dispersez un petit peu. Ce qu'on vous dit, restez droit. Avec la carte moralité, c'est la droiture. Restez droit dans vos bottes, ne vous laissez pas distraire par autre chose. Ne vous laissez pas emporter par plusieurs chemins. Le chemin que vous avez choisi est le bon. Restez focus là-dessus, droit. Et vous allez sortir là pour l'instant, comme vous ne savez pas trop comment faire encore, ça vous met en insécurité. Pour vous sécuriser, restez droit dans vos bottes et suivez le chemin de la manière la plus droite possible. Sur votre inconscient, que ce que vous refusez de voir ou ce que vous avez à travailler, donc sur la maison 4, chez vous, vous êtes un peu découragé, mais on vous dit lâchez. Vous êtes découragé parce que par rapport à vous et par rapport à votre famille nucléaire, vous ne voyez pas forcément clair complètement. Donc ce découragement, lâchez prise pour pouvoir vous en libérer. Vous allez voir clair de toute façon, hein. Sur la maison 8, ne vous découragez pas. Tout arrive, laissez-vous porter, laissez le temps faire son œuvre et ça va avancer comme vous le souhaitez. Sur la maison 8, vous allez découvrir, vous voyez, ce qui vous manque, ce qui va fleurir, ce qui va grandir, c'est votre âme sœur. Vous allez rencontrer des personnes là, dans les gens, dans les temps qui viennent. Alors, ces personnes, ça peut être à tout niveau, niveau pro, amicaux, niveau amical, niveau sentimental aussi. Des gens qui vous ressemblent et qui ont les mêmes valeurs que vous, qui partagent les mêmes valeurs que vous. Donc, vous voyez, vous allez vers cette rencontre et cette union. Donc c'est pour ça, là, vous êtes découragé parce que peut-être vous êtes-vous rendu compte que les gens que vous fréquentez ne vous apportent pas ce que vous souhaitez vraiment. Et là, on vous dit, eh bien, ça va venir. Croyez en cela. Même si vous avez un doute, parce que là, on est dans l'inconscient. Pour vous, c'est compliqué de penser que vous allez rencontrer des gens bien. Là, courage, sortir de votre posture de victime. Vous n'êtes victime de rien si ce n'est de vous-même et de votre manque d'action. Là, suivez votre projet, suivez votre voie et mettez-vous en action avec courage. C'est pas en se victimisant, en disant je n'arriverai jamais, c'est trop dur que ça va avancer. Donc là, il faut sortir de ce rôle de victime et passer à l'action. Voir peut-être ici les gens qui vous positionnent comme ça dans en vous faisant croire que vous êtes faible et que vous n'y arriverez pas, ou que ce chemin que vous empruntez est dangereux pour vous, j'en sais rien. Il y a des gens qui vous empêchent d'avancer. Eh bien, il faut nettoyer ça et passer à autre chose. Sortir de votre rôle de victime, sortir de vos pensées d'autosabotage et aller de l'avant. Alors, les conseils des guides sur la maison 3, sur votre succès donc, sur la maison 3.
Voilà, pour réussir, il faut équilibrer. Pour réussir, vous devez d'abord vous ancrer et vous équilibrer et vous allez aller vers l'éclaircissement et la réussite. Sur la maison, alors là, je me suis trompée ici. Là, voilà, ici c'était la maison 6. Hop. Ici, donc, si vous voulez, la carte de l'acceptation, c'est la résilience, hein. Encore une fois, qu'elle soit en 6 ou en 7, c'est la résilience. Alors, sur la maison 7, vos amis, ce qu'il faut voir, ce que vous devez voir au niveau politique, au niveau de cette hypocrisie ou de cette fausseté de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre, eh bien, il faut chercher la perfection. Vous savez ce qui est bon pour vous. Maintenant, il faut éliminer ce qui ne vous apporte rien. La perfection, c'est je vais éliminer tous les fruits pourris de la branche, par exemple. Je vais faire un travail parfait. Donc, ça veut dire que je vais aller vers les choses qui me conviennent et qu'il me faut pour être dans la réussite. Et enfin, sur la maison, décidément, la maison 12, victime, victime de votre passé. Et sur la maison 11, donc l'estime de soi, le courage. Donc travaillez avec courage, hein. Allez-y, développez avec courage et créez votre nouvelle route. Donc vous allez vraiment débuter quelque chose et modifier des choses dans votre façon de penser, dans votre dans votre posture aussi, dans votre façon d'être. Vous allez vous raccrocher à vous et non plus peut-être dépendre des autres. Il y a de la résilience et il y a dans la moralité et dans la perfection la recherche du mieux pour moi. Et puis vous allez y arriver, hein, il y a la carte de succès. Alors, avec l'oracle quantique sur la maison 1, 5, 9. Hop, on en a deux qui viennent. Celle qui est sortie et qui a été loin, vous allez, vous voyez, vous allez faire le ménage, vous allez vous débarrasser de choses qui vous alourdissent. Decrease, c'est baisser la charge, baisser un petit peu, laisser partir des choses. Laisser partir des choses, qu'est-ce que ça veut dire cette carte? Ça veut dire que effectivement, vous allez laisser couler des choses. Laisser couler des choses, c'est aussi pour faire pousser d'autres belles choses au niveau de ce désert. Ce que ça veut dire, c'est que ce que vous possédez, vous ne récoltez plus rien. Vous êtes dans un désert, alors qu'il soit affectif, professionnel, ça ne vous rapporte rien. Et le fait de lâcher ça, va vous permettre de laisser germer un nouveau projet. Et vous avez l'amour. L'amour. Alors, est-ce qu'il s'agit pour certains d'entre vous d'une nouvelle relation qui arrive? Laissez partir un amour pour en trouver un autre, c'est possible. En tout cas, c'est un travail autour de l'amour et de l'amour de soi et de l'amour des autres aussi. Puisqu'il y a l'estime de soi, donc ça peut être vous. Vous pouvez être cet homme ou vous pouvez être une femme qui a besoin de restaurer son côté masculin, c'est-à-dire son action, se mettre en action, croire en soi, croire en sa force. Alors, maison 5. Mais là, moi, je ressens dans cette carte avec The Loving Mind, il y a quand même un homme qui va venir et qui va vous aider. Peut-être qu'il est déjà là, cet homme. Il y a quelqu'un, en tout cas une force masculine. Ça peut être une femme très volontaire qui a son côté masculin qui est plus développé, qui va vous porter un petit peu et vous aider à sortir de cette attente et de cette posture de victime. Alors, hop, sur la maison 5, vous avez le temple sacré. Sur la maison 5, à force d'aller faire le ménage, de nettoyer un petit peu tout ça et de casser les choses, vous allez retrouver votre équilibre. Le temple sacré, c'est votre équilibre intérieur. Sur la maison 9, maison 9, vous avez quand même le créateur et la destinée, hein, c'est ce que ça va devenir. Le résultat, un petit peu, vers quoi vous tendez. Eh bien, vous tendez vers l'apprentissage. Vous voyez cet homme-là, ici, euh, en fait, l'apprentissage, c'est vous allez apprendre des choses sur votre vie. Vous allez apprendre et vous allez pouvoir
grâce à cet apprentissage, trouver votre place. Vous allez découvrir des choses, vous reconnecter à la source. Il y avait cette carte-là aussi qui était sortie quand je mélangeais le jeu. Vous reconnectez à votre source. Et donc, ça va vous apprendre plein de choses sur vous et sur les autres. Dans le domaine du conscient, mes amis, dans la maison 2, avec l'éclaircissement, trouver le véritable amour. Bah, écoutez, là, peut-être que cet homme qui arrive, cette personne qui arrive, ça peut être une femme aussi, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ce sera le véritable amour. Mais ce qu'on vous dit aussi en maison 2, c'est que votre force, c'est de vous aimer vous-même. Vous voyez, cette femme-là, c'est son reflet qu'elle voit et qu'elle aime. Donc, avant de trouver le véritable amour, il faut s'aimer soi-même. Pour aller vers cet amour, ou en tout cas cette nouvelle relation, ou ces nouvelles relations, il faut restaurer votre estime de vous et puis vous aimer, vous, vous accepter, être résilient. Sur la maison 6, alors sur la maison 6, qu'est-ce qu'on a pour le domaine du conscient chez mes amis Lions? Maison 6, on a conscience, prendre conscience, donc aller agir en pleine conscience. Là, c'est le lac de votre conscience et de ce que vous possédez. Vous voyez, arrêtez de vous lamenter, de croire que vous n'êtes pas assez pour pouvoir aller par là. Vous avez plein de richesses au niveau de votre cœur, au niveau de votre intra. Donc, allez-y et soyez heureux de ce que vous possédez. Même si pour l'instant, il y a peut-être des choses encore à apprendre, à intensifier au niveau de vos compétences, mais déjà, vous avez beaucoup de connaissances. Lâchez vos bouquins, passez, ça je vous l'ai déjà dit, il faut passer ce projet dans le concret. Arrêtez de l'imaginer, maintenant faites-le. Sur la maison 10, donc votre carrière, comment l'évolution sur un plan matériel, vous êtes bien entouré. Donc sortez, pour sortir de cette insécurité, vous êtes droit dans vos bottes et il y a des gens qui vont vous aider, qui vont vous accompagner. Vous allez trouver des personnes proches de vous qui vont vous aider à aller de l'avant et à participer et à développer ce projet. Donc, zéro crainte. La crainte, c'est vous, c'est votre peur, en fait, la crainte. Hein. On y va pour votre inconscient, mes amis. Alors, sur la maison 4, avec vos relations proches et avec vous-même, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Vous allez découvrir des choses. Ah bah, deux cartes. Déjà, vous avez la découverte. La découverte, donc ça va être intense, ce découragement. Vous allez passer du découragement à la découverte et à vous honorer, à retrouver votre place. À votre place, donc votre place où vous allez tellement vous épanouir que les autres ne vont pas vous reconnaître. Donc, voyez, ne vous découragez pas, tout arrive, même si c'est plus doucement que prévu, vous allez être à votre place enfin. Sur la maison 8, vous êtes assisté, vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Vous voyez, vous avez votre âme sœur ici. Votre âme sœur, c'est quelqu'un qui est proche de vous et qui va vous conduire sur votre voie, qui va non pas vous guider dans le sens, vous imposer un choix, mais il va ou elle va vous guider vers la bonne solution. Sur la maison 12, donc le fait de devoir nettoyer votre passé et d'arrêter de vous sentir victime de celui-ci, qu'avons-nous pour vous? Il y en a trop. En tout cas, c'est des cartes de bonheur, hein, mais il y en a trop. Eh bien, celle qui vient, c'est l'ivoire clair. Accepter d'y voir clair et avancer sur ce chemin, c'est la lumière de la guérison. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir restaurer votre image. Il n'y a que si vous débarrassez un petit peu du poids du passé, eh bien vous allez y voir clair et tout va s'illuminer.
Alors, les conseils des guides, maison 3. Eh ben, c'est encore la balance, regardez. Back and forth, c'est la balance. L'équilibre, équilibrez-vous. L'ancrage et l'équilibre pour aller au succès. Sur la maison 7, qu'est-ce qu'ils ajoutent, vos guides? Qu'est-ce qu'ils vous conseillent? Eh bien, la transformation, elle était sortie tout à l'heure, elle revient là. Sur la maison 7, il faut absolument changer les choses au niveau de vos relations. Il faut changer cette hypocrisie qui existe pour trouver la bonne issue et la bonne fin à votre histoire, en fait, hein. Great achèvement, c'est vraiment la bonne chose. Et sur la maison 11, vous avez la carte de lâcher. Lâcher prise, lâcher prise, laisser partir des choses. Laisser partir des choses et quand vous regardez là, vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est que lâcher ces deux rubans qui vous maintiennent à des pensées limitantes qui vous empêchent d'aller sur votre chemin. Vous avez très envie d'y aller, regardez cette femme, elle a très envie de partir par là. Mais en même temps, elle se dit non, je ne veux pas parce que je ne sais pas ce qu'il m'arrive. Et là, cette carte vous signifie que, vous voyez, vous en avez déjà lâché un. Lâchez les autres aussi. Lâchez pour retrouver votre estime. Vous êtes capable de réussir sur ce chemin. Et en dos de deck, en fait, ce qu'il faut lâcher, c'est surtout votre mental qui vous empêche de voir votre richesse intérieure, qui vous empêche d'avancer et d'aller vers votre destinée. Alors, complétons avec l'oracle des miroirs. Dans les domaines de la vie, maison 1, 5, 9, pour vous, mes amis lions. Mes amis lions, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Eh bien, sur vous, il y a vous. C'est vraiment vous, là, hein. Ça, c'est vraiment toi. Je vais la recouvrir parce que cette carte, on vous dit vraiment que vous qui me regardez là, toi qui me regardes ici, de maintenant, ce tirage est vraiment pour toi, il te concerne personnellement. Alors, sur vous, donc, sur votre maison 1, je vais retirer une carte. Sur le consultant, eh bien, le consultant doit changer. Vous devez changer, mes amis. Partir vers autre chose, changer, aller dans ce cadre beaucoup plus lumineux, avancer. Cette carte aussi signifie que c'est un nouveau départ et que ça va aller quand même assez vite, même s'il y a la carte ici un petit peu qui ralentit les choses, ça va aller assez vite quand même, ce besoin de changement. Vous allez en prendre conscience assez vite. Sur la maison 5, vous avez le cadeau. C'est un cadeau que vous allez faire. Le cadeau, c'est le fait de tout casser, de tout briser, de partir, de changer. C'est un cadeau que vous allez vous faire. Et c'est bien, parce que vous allez aller, on va voir vers quoi, comment ça va évoluer sur la maison 9. Alors, sur la maison 9, on est la million. Eh bien, on a le boomerang, c'est-à-dire que on récolte ce que l'on sème. Vous allez, grâce à ça, vous allez pouvoir récolter des choses. Si vous ne bougez rien, vous ne récolterez rien de positif. En revanche, si vous vous mettez en action, évidemment, le résultat, ce sera la récolte. Donc, il faut vous mettre en action, mes amis, hein, pour pouvoir récolter des choses de très positives. Alors, sur votre conscient, maison 2, 6, 10. Alors, sur la 2, bah, écoutez, elle vient se positionner direct. C'est une fatalité, vous n'avez pas le choix, il faut changer. Vous allez perdre des choses. Et effectivement, ce changement va vous entraîner des pertes, alors qu'elles soient matérielles, sentimentales, relationnelles, professionnelles. Mais c'est une fatalité. Vous êtes obligé de changer. Vous ne pouvez plus avancer comme vous êtes. Vous êtes un peu brisé les ailes. Mais c'est pour quelque chose de c'est la fin de quelque chose, puisqu'il y a le changement, c'est la fin de cette situation de ruine. Tout ça, la roue tourne et vous passez d'une situation qui n'est plus confortable pour vous vers quelque chose d'autre, mais c'est à vous d'agir. Faites-vous ce cadeau de partir vers autre chose. Sur la maison 6, profitez de votre richesse intérieure.
ouvrez-vous à vos compétences, ne doutez plus de vous, utilisez vos compétences. Et là, deux se sont retournés, déjà, vous êtes protégé, vous ne craignez rien, puis en plus, on vous dit que, voilà, le fait de profiter de ce que vous avez et de croire en vous, d'aller chercher cette force à l'intérieur, ça va vous procurer beaucoup de joie. C'est aussi de nouvelles relations. Cette carte joie, c'est un grand bonheur qui arrive à vous. Ça peut être lié sur quelque chose de sentimental, mais pas que. En fait, vous allez être félicité. Vous allez atteindre votre but. Il va y avoir une union professionnelle, sentimentale, amicale. En tout cas, il y a de nouvelles connexions qui se font et vous allez vraiment être heureux et épanoui là-dedans. Sur la maison 10, voilà, trop. Maison 10, pour mes amis Lions. Vous avez un choix à faire. Un choix dans la moralité, un choix est nécessaire. La décision est à prendre. Ça, je vous l'ai dit à l'instant. Il faut ancrer votre projet, votre nouveauté, votre nouvelle envie dans le concret. Allez-y, vous êtes à un carrefour, il est temps de prendre la décision. C'est vous qui avez votre destin en main. Il faut passer à l'action. Et maintenant, voyons votre inconscient, ce que vous ne voyez pas. Ce que vous ne voyez pas ou que vous refusez de voir sur la maison 4, c'est en fait ce nouveau projet qui arrive. Ça vous fait peur. Mais il faut aussi être patient. Vous allez trouver votre place. Là, vous êtes dans la phase de créativité. Il y a un temps de latence, il y a un temps. Cette carte du changement, vous voyez, elle représente les 4 saisons. Et la carte de la fécondité, c'est le temps d'une grossesse. Donc, il y a un temps de mise en route du projet. Il y a un temps et il y a un temps tranquille. Mais il faut y aller. Et ça, vous refusez de lancer, je dirais, de mettre en route le projet, de mettre en route votre bébé. Alors qu'il soit un vrai bébé ou un autre, mais pour l'instant, vous doutez de... Vous avez... C'est pas que vous doutez, c'est que vous n'osez pas. Vous n'osez pas prendre cette décision de nouveau. Alors, sur votre inconscient maison 8, donc les relations, ce que vous avez, quelles sont au niveau de vos difficultés, à quoi vous ne croyez pas, eh bien, vous avez des communications qui vont arriver. Euh, vous avez du mal à communiquer, en fait. Je pense que vous avez un peu de difficulté à communiquer. Et là, sur cette maison 8 qui représente un peu vos difficultés, vous avez du mal à vous ouvrir sur ce nouveau projet. Et là, ce que l'on vous conseille, c'est de parler avec les gens qui vont vous apporter de l'aide. Donc cet homme que l'on a vu ses assistances, ici, l'assistance professionnelle, vous avez des gens avec qui vous pouvez parler de cette voie, cette nouvelle voie que vous voulez créer, que vous voulez emprunter. Mais pour cela, il faut en parler. Alors, sur la maison 12, ce que vous mettez un peu sur votre... que vous repoussez en fait comme action. C'est encore en lien avec votre passé, c'est la carte hérédité qui s'est retournée. En fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de nettoyer votre passé par rapport à une certaine hérédité, par rapport à cette fatalité où vous dites, pour moi, c'est comme ça. Euh, c'est en lien avec, voilà, nettoyer tout peut-être ce qui vous rattache, vos votre envie de faire la carte séparation, moi je ne l'ai pas prise, qui est sortie là, qui s'est positionnée là. Bah, je vais la laisser sur la maison 3. Je vais la mettre comme ça parce que ce n'est pas moi qui l'ai prise, c'est le jeu qui l'a sortie, positionnée sur la maison 3. Alors, sur l'hérédité, donc maison 12, eh bien, vous avez à nettoyer votre passé, on vous l'a dit ici, nettoyer votre passé. Et pour ça, il faut absolument remonter le chemin. Votre passé est nécessaire, l'hérédité est nécessaire, mais il y a peut-être des branches mortes qu'il faut supprimer, qui ne vous servent plus et dont il va falloir vous débarrasser pour vous soigner et trouver la lumière. Alors, le jeu m'a fait une petite blague.
si je puis dire, sur la maison 3, il a positionné exactement comme je le fais, la carte séparation. La carte séparation, pour aller au succès, il y a des choses à supprimer de votre vie, voyez? Et c'est en lien avec votre passé. Ça peut être au niveau sentimental, professionnel. En tout cas, il y a une coupure nette à faire. Il faut couper, faire un choix, partir vers autre chose. Alors, sur la maison 7, quel autre conseil des guides? C'est des guides sur la maison 7. Vous avez le temps, encore une fois, on vous dit prenez le temps. Le temps, c'est la patience. Il ne faut pas vous précipiter. Euh, il y a vraiment la notion de temps qui ressort ici. Et en plus, maison 7 et maison 2. Et puis, vous avez aussi là le changement qui va se mettre en place, la fécondité. Vous avez plein de cartes de temps. Prenez le temps de ce changement, il est indispensable pour vous. Entourez-vous des bonnes personnes, il y en a qui vont se présenter à vous et vous allez vraiment trouver la joie et trouver votre voie. Mais prenez ce temps d'introspection et de réflexion et surtout ce temps de nettoyage. C'est important de faire le point et de peut-être casser votre carapace. Exprimez-vous, exprimez votre vrai vous. Et sur la maison 11, il y en a trop. Sur la maison 11 pour mes amis Lions, on a le voyage, le déplacement. Le voyage, le déplacement, excusez-moi, ça ne veut pas forcément dire que vous allez partir en voyage. Pour moi, ici, ça peut vouloir dire ici le voyage intérieur, se recentrer. C'est une montgolfière. Quand on part en montgolfière, on sait que l'on part, on ne sait pas forcément notre destination, on se laisse porter par le vent. C'est aussi un moyen de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à son projet, de choisir avec la boussole d'aller dans la bonne direction. Même si la direction est un petit peu aléatoire, il faut lâcher du lest. Il faut lâcher du lest pour pouvoir avancer et pratiquer ce voyage. Ce voyage, c'est un déplacement, qu'il soit intérieur ou extérieur, qu'il soit matériel, sentimental. En fait, il y a un déplacement, il y a un voyage pour atteindre, regardez la carte que vous avez en dos de deck, la victoire. Et la victoire, vous allez prendre une décision rapidement pour aller vers votre victoire. En revanche, ça va vous demander du travail et il y a de la rivalité. Ça veut dire qu'il y a un ménage à faire quand même au niveau de vos relations, hein. On avait tout à l'heure la politique et là on a la rivalité. Il y a vraiment des gens qu'il faut supprimer de votre vie, hein. Ils ne sont pas forcément très porteurs de réussite dans votre vie. Alors, je vais compléter avec, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, avec la triade pour vous, mes amis lions. Hop, j'ai une petite carte là, c'est pour tout à l'heure celle-ci. Alors, la triade, qu'est-ce qu'on a sur la maison 1, 5, 9 pour vous, mes amis lions? Sur le changement, qu'est-ce qu'on ajoute au changement? Alors, sur le changement, on ajoute le frère. On avait tout à l'heure l'homme amoureux, enfin l'homme d'amour. Là, vous avez vraiment une personne de confiance autour de vous, plutôt un homme du coup, puisque c'est le frère qui ressort, qui est là pour vous aider à aller vers votre futur plus lumineux. Il y a des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer, et c'est une personne sûre. Cet homme est une personne sûre et intègre. Donc, prenez appui sur cette personne, mes amis. Sur la maison 5. Si, un petit peu de bazar là, hop, voilà, c'était comme ça. Sur la maison 5, vous avez la paix qui sort. La paix qui vous dit que vous allez trouver la paix, la tranquillité, le calme en vous exprimant bien. Vous allez aller vers votre paix intérieure. Sur la maison 9, donc l'évolution de la situation. Maison 9. Hop, et bien vous avez écouté la carte qui vient de partir loin, je la rattrape. C'est
Le but, l'évolution de votre situation, bah, c'est en fait votre réussite, hein. Donc, oui, il va y avoir des petites tensions, peut-être des petites mises au point à faire, des petites révolutions à faire, mais en tout cas, vous avez la réussite, hein. Vous avez le succès et la réussite. Vous voyez, se répondent. Réussite, succès, c'est la boucle est bouclée, hein. Mais pour réussir, il faut enlever des choses, faire un tri. Alors, maintenant, sur votre conscient, maison 2, 6, 10. Alors, ce que vous possédez, vos ressources ou vos difficultés, sur quoi vous devez agir en fait? Déjà sur la méditation. Vous voyez, la fatalité, allez doucement. On vous demande là de méditer, de prendre un temps de réflexion. C'est nécessaire pour pouvoir avancer, mes amis. Ce temps est nécessaire pour aller de l'avant. Sur la maison 6, avec la joie et je profite de la vie. Il y a un temps d'isolement à prendre, donc le désert. Il y a, il y a un vide. Enfin, là, par rapport à ça, par rapport à votre maison 6, en fait, vous vous sentez un peu euh, vide. Vous ne mettez plus de sens par rapport à ce que vous faites. Et donc, en fait, vous ne vous sentez pas rempli de bonheur parce que vous n'allez pas vers votre chemin. Pour trouver la joie, eh bien, il faut profiter de la vie et puis euh, être résilient, peut-être accepter les choses. Accepter de faire le tri et de méditer. Alors, la maison 10, donc au niveau de la carrière, de l'évolution matérielle de la situation. Vous avez la clé, vous allez trouver la clé est la réussite. Effectivement, il y a un temps de pause, un temps de réflexion, un temps de conseil aussi que vous allez prendre auprès des gens qui vont vous accompagner. Mais ça, c'est pour aller, ici, c'est plutôt ce que ça va vous apporter. Bien, écoutez, pour l'instant, ça vous apporte la réussite, la clé de la réussite. Donc, c'est plutôt très positif, hein. Alors maintenant, dans votre inconscient, ce qu'il faut travailler, ce qui est compliqué à mettre en œuvre, ce qu'il faut que vous sortiez de vous, sur la maison 4, vous avez l'alpha. L'alpha, il faut aller, il faut y aller. C'est un nouveau départ, il faut partir vers autre chose. Et vous avez l'arme, je ne la sors pas parce qu'elle n'est pas sortie du jeu. Vous êtes armé pour ça. Il faut y aller, prendre courage et foncer. Sur la maison 8, si je la retourne pas, ça ne va pas le faire. Sur la maison 8, allons-nous pour vous, mes amis Lion, maison 8. Maison 8, deux sont venus. L'ordre, maître de l'ordre, trier. Vous l'aviez aussi là, hein. Soyez bien organisés, même 3. Maître de l'ordre pour sortir un peu de cette hypocrisie et de ces mensonges. Et puis, vous allez avoir des... Vous voyez, on parlait tout à l'heure de correspondance. Eh bien, vous allez signer ou envoyer des correspondances. Vous allez avoir des échanges. Avec le papyrus, c'est plutôt écrit, mais ça peut être des mails, ça peut être des écrits, des lettres commandées, par exemple. Donc, il va y avoir des échanges qui vont vous permettre de remettre de l'ordre autour de cette hypocrisie, autour de ce mensonge. Vous allez y voir clair et vous allez aplanir la situation. Et sur la maison 12, ce que vous avez du mal à voir, c'est que c'est la fin de quelque chose. Vous voyez, on vous dit que là, il faut aller vous lancer, et là, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Alors, je dirais que là, pour moi, au niveau de l'interprétation, ici, c'est vraiment en lien avec vos relations, avec votre hérédité, avec le nettoyage du passé. Et moi, j'ai plus avec l'alpha ici dans le foyer, la relation nucléaire. Vous allez bouger des choses dans vos relations proches. Vous allez éclaircir des situations qui ne vous apportent plus le bonheur et dans lesquelles vous vous sentez seul et plus à votre place.
Vous allez prendre la décision en vous faisant accompagner par des personnes. On avait l'âme sœur tout à l'heure, là on a le frère, des personnes euh, qui sont dans la même énergie que vous, dans la même moralité que vous, et vous allez réussir à vous en sortir de ça. Mais avant, il y a un temps d'analyse et de méditation pour trouver la paix. Là, il faut partir vers autre chose pour trouver la paix. Vous voyez, ici, vous aviez en plus la séparation. Eh bien, elle est encore là, elle est présente. Alors, on y va pour justement le conseil de vos guides sur la maison 3 par rapport à cette séparation qu'on vous annonce. Eh bien, il faut suivre votre âme. Agissez en toute âme et conscience. Euh, il faut vous écouter. L'âme, c'est j'agis en fonction de mes besoins, j'agis uniquement en fonction de moi et pas des autres. Donc, si vous ressentez un besoin de vous séparer d'une partie des relations que vous avez, une partie de votre vie, eh bien, voilà, il faut effectivement avancer dans ce sens. Alors, maison 9, hein, donc cette réussite, justement, hop là, bah non, pas tout le jeu. Maison 9. Eh ben non, maison, pardon, je dis n'importe quoi, maison 7. C'est pour ça qu'il ne voulait pas me mettre une carte en maison 9. Excusez-moi, mesdames, messieurs. Maison 7, voilà, là, il n'y en a qu'une du coup. Eh bien, ce temps, cet achèvement va vous permettre de sortir du malheur, c'est de sortir de cette perte et de cette dépression, de sortir du désert. Vous allez aller vers un achèvement, vers quelque chose de positif, mais c'est vrai que ça va être douloureux quand même, hein. Je vous l'ai dit, ça va pas être facile, il va y avoir des obstacles et des douleurs. Vous allez traverser peut-être cette sensation de vous retrouver seul et de ne retrouver personne qui est là pour vous aider. Mais on vous le dit, hein, vous avez ici des gens autour de vous. Vous avez ça autour de vous, des gens qui vous aident, qui sont proches de vous. Et enfin, sur la maison 11, avec ce jeu, quel est le conseil de vos guides? Combien se sont retournés? S'il y a que ces deux-là, je les prends. Oui, c'est bon. Eh bien, il faut pardonner. Et puis, vous êtes protégé de toute façon. Pardonnez-vous ce choix que vous allez faire. Moi, ce que j'ai là qui me vient, c'est il faut vous pardonner le fait de vouloir partir vers autre chose. C'est important. C'est un changement très positif. Il faut vous pardonner. Alors là, il y a aussi cette notion de déménagement, comme tout à l'heure avec le voyage, là. Vous partez vers un ailleurs. Un ailleurs, qu'il soit sentimental, je vous l'ai dit, amical ou professionnel. En tout cas, vous devez partir vers un ailleurs et vos guides vous disent que vous êtes protégé. Vous devez partir vers un ailleurs, vous êtes béni. Donc voilà, vous avez un accord. Il y a des accords qui vont être signés quand même, et c'est en lien quand même avec l'amour, hein. Alors ça peut être un amour c'est une passion. Alors une passion soit sentimentale, soit une passion professionnelle aussi. Vous allez savoir, bon, ça on l'avait tout à l'heure, la carte des connaissances, eh bien vous les avez. Mais vous voyez, vous allez quand même traverser des épreuves, hein. Et c'est ce qui vous fait douter et ce qui vous confusionne, ça ne se dit pas, j'ai envie de le dire comme ça, c'est ce qui vous rend confus en fait, hein, et qui vous fait douter de ce choix. Alors, je termine ce tirage en 12 maisons par le Dixit, et puis après, on ira voir les conseils des guides pour terminer ce tirage, mes amis. Alors, que nous dit le Dixit dans vos domaines 1, 5, 9, c'est-à-dire le domaine de maintenant? Le domaine de maintenant, on vous dit, voyez, il y a la carte du positionnement, et ici, vous avez la carte de ce roi. Donc, le roi, c'est vous. Le roi, vous êtes arrivé au sommet. Maintenant, il faut vous réveiller et prendre la bonne décision pour éviter de tomber dans le vide, pour éviter de vous écraser au sol. Ouvrez les yeux. Alors, sur la maison 5. Sur la maison 5, vous avez ce lit. Ah, je le dis à l'endroit. Le lit qui vole, le lit qui est dans l'eau. L'eau, c'est les émotions. Le lit, c'est vos rêves. Là, ce qu'on vous dit ici dans la maison 5, pour trouver la paix, il faut concrétiser vos rêves. Vos rêves, ils sont là, ils sont en accord avec vous, ils sont en harmonie avec votre intra, avec vos émotions. Donc maintenant, il faut passer du rêve à la réalité. Sur la maison 9,
Donc l'évolution, non, il n'y en a pas. Sur l'évolution de la situation maison 9. On en a trois, je les prends. Avec ce jeu, comme il y a beaucoup de cartes, je les prends. Vous avez le petit singe ici qui vous dit que, vous voyez, avec tous ces chiffres, cette colonne de chiffres et de lettres, il faut décoder. Il faut maintenant travailler, et vous l'aviez, la carte travail, ça va vous demander du travail, du temps de décodage, d'analyse, de méditation pour trouver la solution. Et la solution, elle est en vous. Regardez, la solution, elle est là. Ça, c'est votre intra. Et vous allez, en prenant le temps, ça va germer, ça va pousser, vous allez récolter des belles choses. Et puis vous allez avoir des retombées. Vous voyez, avec ça, c'est les retombées. Et puis en plus, ici, vous avez cette petite fleur blanche qui ressemble à un oiseau. Moi, ça me fait penser au phénix. C'est-à-dire que vous allez renaître et vous allez vous épanouir et vous envoler. Mais pour cela, avant, vous avez un choix à faire. Suivez la bonne lumière. Alors, dans votre conscient, maison 2, 6, 10, dans votre conscient sur la méditation, qu'est-ce qu'on vous donne comme information supplémentaire, mes amis? On vous dit d'ouvrir la porte, de vous ouvrir. Vous voyez cette porte dans la nuit avec cette lune. Suivez. La lune, c'est vous, c'est votre intra, c'est les émotions. Suivez, la porte est ouverte, allez-y. Vous voyez la différence avec l'outsider ici, c'est qu'on vous dit que si vous prenez la bonne décision, que vous libérez de vos chaînes, eh bien, la porte est ouverte et vous allez pouvoir partir en voyage. Hop, je la mets dans ce sens-là, peu importe. Maison 2, 6. Alors, maison 6. Alors, maison 6, il y en a trois qui sont sortis. Alors, maison 6, on vous dit déjà de nettoyer, vous voyez, le nettoyage. Alors, le nettoyage, dans ce jeu, il y a deux cartes sur le nettoyage. Il y a celle-ci, et puis il y a aussi la carte d'un petit cochon dans une baignoire. Celle-ci, elle signifie que vous avez à nettoyer autour de vous. Il y a du nettoyage à faire. Il y a des choses à nettoyer pour vous sentir plus net. Et puis, vous voyez, nettoyer votre passé, ben, c'est ça aussi. Nettoyer pour pouvoir être plus à l'aise et euh, mieux adapté. Ça va vous libérer. Ça va vous permettre de sortir de la masse et de vous libérer, de vous envoler sur votre propre chemin. Et enfin, vous allez trouver votre expansion. Vous allez pouvoir vous ouvrir comme le pan quand il fait la roue et exprimer votre vraie valeur. Alors, il y en a une qui n'est pas sortie, mais qui était retournée, c'est la transformation. Tout ça, ça va vous apporter une transformation très positive. La carte de la mort, de la transformation. Alors, sur la maison 10, sur la maison 10, on en a deux qui sont venus. Sur la maison 10, on vous dit que vous allez récolter. Vous voyez, là, tout ça, ça va retomber. C'est retombé, je ne sais pas dans quel sens, moi, voilà, comme ça. Si vous voulez, comme si c'était l'explosion d'un feu d'artifice, ce sont des retombées positives. Toutes ces petites flamèches, c'est tout ce que vous allez récolter. C'est la récolte, en fait, hein. Donc, sur la maison 6, non, sur la maison 10, pardon, maison 10, donc votre carrière, la récolte. Et on vous dit ici, avec cette tortue romaine, c'est vous allez être protégé. Vous êtes complètement protégé et très bien entouré. Vous n'avez aucun risque à aller vers ça. Et vous voyez les schémas, les symboles qu'il y a sur ces boucliers. Il y a ici votre réussite intérieure. Il y a ici le changement, la petite spirale. Donc, il faut bouger les choses. C'est comme la spirale de la mutation tout à l'heure. Vous avez ici la couronne. Vous allez réussir, vous allez gagner, vous allez avoir à prendre le pouvoir. Ici, l'arc, c'est vous qui devez vous battre et vous armer pour réussir. Et puis ici, vous avez, je ne sais pas trop ce que c'est que ce petit symbole. Euh, je ne sais pas. Moi, j'y verrais une trompette ou un instrument de musique, mais je peux me tromper. Mais en tout cas, c'est quelque chose de... moi, ce qui m'évoque, ce symbole, c'est il faut vous exprimer, sortir tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Sur le domaine de l'inconscient, déjà sur votre inconscient, c'est donc le 4, 8, 12. Sur l'inconscient, l'alpha,
l'alpha. Il faut aller chercher votre Graal. Vous voyez, on l'a là aussi, hein. Vous êtes protégé, on vous dit allez-y vers votre réussite. Moi, c'est le Graal. Le Graal, c'est tout ce que vous attendez. Vous voyez, il est rempli de choses. Maintenant, écoutez-vous, il est temps de partir vers votre chemin. Sur la maison 8, vous avez le fait que vous êtes fort. C'est voilà, une mâchoire de requin. Vous pouvez manger, croquer la vie à pleines dents. Vous avez tout en vous pour y aller, pour avancer. Osez communiquer, osez ouvrir votre bouche, osez négocier, osez dire ce que vous pensez. Vous êtes plus fort que ce que vous pensez déjà. Allez-y. Et sur la maison 12, pour vous, mes amis, sur la maison 12, sur l'oméga, la fin de quelque chose, qu'est-ce qu'on ajoute pour mes amis lions? Maison 12. Maison 12, 2 points. Encore une fois, on vous dit de vous exprimer. Exprimez votre valeur. Élevez-vous. Élevez-vous au-dessus des autres. Prenez de la hauteur et écoutez votre musique intérieure. Et puis là, avec ce vieux papyrus, ce vieux parchemin, il y a des choses du passé à brûler. Il y a des choses à nettoyer dans votre passé. Il y a des choses qui ne vous seront plus utiles, qui vont même complètement brûler et qui doivent disparaître de votre vie. Alors, les conseils de vos guides sur la maison 3, mes amis lions. Mes amis lions, donc conseil de vos guides. Il y en a une retournée, eh bien, c'est de prendre de la hauteur, de vous envoler vers un ailleurs. Voyez encore le voyage, la hauteur. Sur la maison 7, sur le malheur, sur les hypocrisies, sur le choix à faire, sur le temps, prendre le temps de faire les bons choix, mes amis. Vous avez ici sortir de votre zone de confort. Vous devez changer de village. Alors, changer de ville, changer de village, changer de lieu. Ça peut être aussi changer de foyer. Vous adapter en fonction de votre situation. Mais en tout cas, il faut briser. Vous voyez, vous aviez là le briser. Il faut briser votre cocon, votre protection pour aller vers un ailleurs. Même si ça vous rend triste, il faut le faire. Parce que les guides vous conseillent. Et sur la maison 11, pour terminer, quel dernier conseil pour mes amis lions? Vous avez le temps, encore une fois, le temps. Tout est bien réglé. Vous allez aller vers quelque chose qui est très bien réglé, très bien orchestré. Vous êtes protégé et tout est bien en place. Avec le métronome et ses petits soldats, on vous dit que tout est prêt, tout est en place. Vous ne prenez aucun risque à vous écouter et à aller vers ça. Alors, pour terminer votre tirage, mes amis lions, on va voir les conseils des guides. Donc, une carte de la part de Gaïa, un conseil de Gaïa pour vous, mes amis lions. Quel est le conseil de Gaïa? On a Ganesha. Ganesha, c'est une très belle carte. Regardez ce qu'elle vous dit, Ganesha. Elle vous dit que les obstacles vont être écartés. Vous êtes protégés et bien conseillés. On l'avait vu dans votre maison, hein. Vous avez des gens qui vous conseillent. Croyez leurs conseils. On ira voir le dos de deck en même temps que la médecine chamanique. Quel est le conseil de la médecine chamanique pour vous, amis lions, sur cette période qui arrive? Conseil de la médecine chamanique, mes amis. Eh bien, celle qui s'est retournée, c'est celle-ci. Les créatures marines. Que vous disent-elles? L'immersion, lâcher prise, mais faire ce que l'on aime. Bah, écoutez, si ce n'est pas clair, votre chemin, c'est le chemin du cœur et de l'amour. Allez vers ce que vous aimez. Lâcher prise, dire non à des choses que vous n'avez plus envie de faire. Et vous avez en dos de deck sur ces deux jeux, oh, bah, elles sont belles, hein. L'amour, vous avez ici l'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. Et vous avez la plante médecine, c'est la vérité. Faire le point, fuir une situation malsaine et vivez dans la vérité. On vous l'a dit dans votre tirage, il y a quelque chose à abandonner et c'est en lien avec vos relations et votre passé. Il y a une histoire à boucler, mes amis.
Alors, quel ange va vous accompagner sur cette période qui arrive et qui se présente à vous à millions? Quel est l'ange qui va vous accompagner? Alors, l'ange qui vient à vous à millions. Hop, vous avez l'ange de la vengeance. Il y a des ennemis à chasser de votre vie, mes amis, pour aller, vous voyez, derrière, vous avez Zacriel, ange de la mémoire, guérison et courage. Vous devez vous libérer de personnes qui sont toxiques pour vous, en fait, hein. Moi, j'ai ça, un peu des personnes toxiques. Pas forcément au niveau sentimental, hein, mais c'est plus généralement, il y a du ménage à faire dans vos relations. Quel est le message que vous envoient vos guides? Bon, généralement, il y a quatre, moi je prends jusqu'à quatre quarts. Ce n'est qu'un nuage passager. Vous voyez, les difficultés que vous allez rencontrer là vont pas durer. Alors là, je pense que j'ai l'ombre. Hop, voilà. Là, je vais la lire, elle va rester. OK. Alors, ce n'est qu'un nuage passager. Pense plus souvent à toi. Prenez soin de vous, c'est important. Un schéma répétitif se répète, prends-en conscience. Sois attentif ou attentive à tes rêves et ils vont se réaliser. Il y a vraiment quelque chose à guérir et à casser, hein, une séparation là qui est nécessaire et absolument indispensable pour vous épanouir. Et vous avez ça, celle-ci qui voulait venir, qui n'était pas tournée. Alors, mes amis lions, donc comme je vous disais, donc il y a quelque chose, il y a une petite épreuve à passer. Il faut penser à vous, vous recentrer sur vous. Il faut casser ce schéma répétitif qui se répète sans arrêt. Soyez attentif à ce que vous ressentez et surtout, l'issue, tu vas célébrer un événement. Donc c'est très bien. Et quand on regarde le dos de deck, tout ira bien. Ancre-toi en méditant et en passant du temps dans la nature. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif. Et puis, il faut arrêter de vous poser trop de questions. C'est votre chemin, allez-y, foncez. Et ben, très bonne découverte, très bonne continuation, mes amis lions.